Pour ne plus dépendre des céréales importées, la RDC voit grand, très grand même, une ferme XXL qui s'étend sur plus de 60 km². Évidemment, le chantier est pharaonique, il dure depuis 5 ans, mais la culture a déjà commencé. Reportage. À 250 km de Kinshasa, au milieu de cette zone rurale quasi déserte, le plus gros chantier de RDC. Ce qui est en train de sortir de terre, c'est un gigantesque complexe agro-industriel. Des hectares de plantations cultivés grâce à des engins XXL. Dieudonné Mbenga dirige les travaux agricoles de cette parcelle. Il s'assure que les cadences sont bien respectées. Dans une journée, elle peut faire 85 hectares. 85 hectares par jour, un rendement industriel rendu possible grâce à ces machines flambant neuves. Des outils qui permettent de cultiver les 1000 hectares de ce champ de maïs. Pour la grande capacité, la rapidité, parce que le champ, c'est pour nourrir toute une nation. On ne va pas aller lentement, on essaie d'accélérer. Donc nous allons en grandeur, en puissance et en vitesse. Le paysage est en train de se métamorphoser. Depuis 2 ans et demi, ce qui voit le jour, c'est le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, un site hors norme. 80 000 hectares de terre entre les rivières Kwanga et Lonzo, dont 50 000 hectares réservés à l'agriculture. Dans cette ferme, le maïs récolté est séché et rapidement conditionné sur place, en très grosse quantité. Les camions viennent ici, on charge et puis ça part à Kinshasa. Par semaine, on envoie quelque chose de 250 tonnes à Kinshasa. Des centaines de tonnes de céréales hebdomadaires, et le projet n'en est qu'à sa première étape. À terme, la cité agricole devrait produire 10% de la production du pays, rien qu'en maïs. Pour écouler cette production gigantesque, le site a ses propres points de vente dans la capitale congolaise. Ici, pas de grossistes ou de revendeurs, le maïs est vendu en direct aux particuliers. Oui, on achète les maïs ici de Bukanga-Lonzo pour préparer les foufous. Ça marche très bien. C'est la raison pour laquelle même nous avons au moins 4 à 5 livraisons par semaine. La recette de ce succès, du maïs local, donc peu de frais de transport et pas d'intermédiaire dans les circuits de distribution. Résultat, des produits 10% moins chers que les céréales concurrentes. Nos prix sont des prix le plus imbattables par rapport à nos concurrents. Des concurrents souvent étrangers. 80% des céréales congolaises sont importées. L'objectif de Bukanga-Lonzo, c'est justement de pouvoir nourrir le pays et ses 67 millions d'habitants. À l'origine de ce projet inédit, le gouvernement congolais. En s'affranchissant des importations, l'État espère atteindre l'autosuffisance et acquérir son indépendance alimentaire. En fait, tout est parti d'une réflexion basée sur le volume d'importation que le pays fait chaque année. Nous importons pour 1,5 milliard de dollars chaque année des nourritures seulement. Alors, la RDC a visé grand. Elle a choisi de créer de toutes pièces une ville nouvelle, entièrement dirigée vers l'industrie agroalimentaire. Il y aura la zone de production où l'agriculture proprement dite va se faire, donc la production de tout ce qui est graines, maïs, soja, etc. Mais il y aura aussi l'élevage des poules, des porcs et même la pisciculture. Et un peu plus loin, vous aurez la zone industrielle. C'est là où ça va se faire la transformation de tout ce qui est produit. Et vous aurez la zone résidentielle parce que sur un site de 75 000 hectares, vous conviendrez avec moi qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller habiter là-bas.